Monsieur et dames, bonjour. Bienvenue dans le sujet vrai by Raissa Nyota. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de vous partager cet épisode dans lequel je voudrais parler des femmes. Des femmes travailleuses, de femmes indépendantes, des femmes modernes, mais on va plus se pencher sur celle que je préfère aujourd'hui, la femme traditionnelle. Pourquoi je voudrais parler de cette femme? Avant de vous dire le pourquoi, je voudrais déjà souhaiter un bon mois de mars. Et c'est particulièrement le 8 mars de chaque année que cette journée est ses droits est plus mis en avant. Donc, pour cette année, je vous souhaite, mesdames, de faire des avancées significatives. Faites des avancées fortes. Levons nos voix très, très, très fortement. Menons des luttes très puissantes. Menons des luttes importantes. Menons des luttes vraies. Menons des luttes qui vont changer le monde et encore plus des luttes qui vont changer le monde des femmes. Alors, pourquoi je voudrais pourquoi j'ai cette préférence de la femme traditionnelle ou des pratiques traditionnelles dans la femme moderne, travailleuse et indépendante? Parce que avec tout ce qu'il y a comme échange de culture, avec tout ce que nous rencontrons comme euh, échange modernité, ouverture d'esprit, on a tout le monde qui donne son avis et surtout, on a tendance à délaisser un tout petit peu, juste un tout petit peu, parce qu'il y a encore beaucoup de femmes qui gardent ce côté traditionnel, on a tendance un tout petit peu à délaisser les merveilles, à parler de moins en moins des merveilles de tous ces trésors que renferme c'est le côté femme traditionnelle. Alors, je voudrais justement nous pencher sur ce côté femme traditionnelle que chaque femme a en elle et qu'il faut pour celles qui l'ont oublié juste la réveiller et celles qui en ont encore plus se motiver pour continuer sur cette lancée parce que c'est une belle lancée, mesdames, bravo, il faut rester traditionnel. Sur le plan social, les femmes sont les miroirs des sociétés. Les femmes sont les miroirs de la vie sociale. Un environnement, une maison, un travail, un pays avec des femmes froides n'attire pas beaucoup. Il y a même des destinations où on dit, ah, mais si vous allez dans ces femmes, dans ces pays-là, les femmes sont hospitalières. Les femmes sont comme ça, comme ça, comme ça. Et ça, c'est un côté que les femmes ont toujours eu depuis le temps. Même quand elles étaient muselées et qu'elles ne pouvaient pas parler et qu'elles ne pouvaient pas donner leur avis, elles pouvaient en compter encore sur elles par la société, de pouvoir bien accueillir les invités, de pouvoir bien danser quand le roi ou l'empereur devait entrer, de faire ce qu'il faut quand une de leurs mettait au monde, que ce soit un événement heureux ou malheureux, on comptait sur la solidarité parce que oui, sur le plan social, les femmes traditionnelles sont très solidaires. Les femmes sont très, 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 très unies. Et c'est ce côté traditionnel-là que nous devons garder, mesdames. Avec ce que je fustige sur le côté modernité et ouverture au monde, restant sur les réseaux sociaux pour ne citer que ça. Et même dans la vie courante, mais je vais aller sur deux exemples. Sur les réseaux sociaux, 100% de buzz, 90% sont des buzz des femmes et qui se chiffonnent entre elles. C'est laid, c'est très moche. Faut arrêter ça, mesdames. Dans la vie de tous les jours, quand vous vous côtoyez professionnellement, la plupart du temps, le torchon brûle vite et rapidement, premièrement, toujours entre les femmes. C'est très laid, mesdames. On ne nous demande pas, et je ne demanderai pas à une femme moderne d'accepter tout. Non, mettez des limites, mais quand ça ne vous va pas, taisez-vous et partez. Faites comme la traditionnelle qui comprenait, qui lisait entre les lignes et qui partait. Pas parce qu'elle était seulement contrainte, mais parce qu'elle savait qu'on ne réagit pas à tout, qu'on ne dit pas tout et tout de suite. Gardons notre côté social, faisons les choses correctement. Gardons cette lumière parce que nous sommes la lumière, nous sommes les fleurs de ce monde, de notre environnement, de notre maison, de nos frères et sœurs.
Restons cette lumière-là, gardons notre vie sociale avec des limites, avec de la fermeté, avec, avec de la douceur, avec de la gaieté. Et je pense que ça ne peut que nous rendre nous-mêmes meilleurs. Et ça ne peut que révéler notre solidarité féminine qui est très, 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 très forte et très légendaire quand on en a besoin. Et elle sait agir quand, comme il faut et quand il faut. Alors, mesdames, je vous incite, s'il vous plaît, à réveiller votre côté traditionnel sur le plan social et en société. Allons sur le point 2, sur le plan professionnel. Mesdames, pourquoi il est important que les femmes réveillent leur côté traditionnel dans le monde professionnel? À cause de nos dévanciers. Nos dévanciers ne sont nul autre que les hommes. Ils sont là depuis des années, même des siècles. Les femmes ont toujours travaillé, hein, je ne conteste pas cela. Mais elles ne sont pas toujours rémunérées. Elles n'ont toujours pas été rémunérées. Et même encore aujourd'hui, comme je l'ai dit à l'entame de cet épisode de ce que j'ai fait aujourd'hui, messieurs, dames, nous avons encore des inégalités des salaires. Les femmes ont encore du mal à accéder à certains postes. Il y a encore certaines conditions pour qu'une femme accède à tel ou à X ou Y poste. Mais ici, je voudrais fustiger et donner mon avis sur ce que je pense qui nous préjudicie beaucoup. C'est justement ce côté femme. On voudrait être femme, femme travailleuse, mais en même temps aussi pouvoir se reposer sur les lauriers des hommes. Les hommes nous font croire qu'ils comprennent ça, mais après, vous avez des inégalités des salaires. Ils disent même que les femmes ne peuvent pas accéder à certains postes parce que justement, elles portent la vie et qu'elle a besoin de ces 3 mois pour se rétablir, même si on leur explique médicalement, scientifiquement que c'est très important pour elles, on a leur réponse. Nous sommes dans une société patriarcale, dont la majorité des sociétés sont patriarcales, et on voit leur réponse. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas quand on est face à cette situation-là? Vous êtes une concurrence. On ne va pas vous faciliter la tâche, c'est normal. C'est pour ça que vous n'êtes venu que quelques siècles après que ces grands hommes et ces grands messieurs aient commencé dans le monde professionnel. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Apprenez. Apprenons des hommes. On apprendra toujours d'eux. C'est là que la femme traditionnelle est importante. Parce que nous avons v'là des exemples qui vous disent que dans le temps, parce qu'elles ne pouvaient pas parler, il y a des femmes qui n'étudiaient pas, mais qui ont réussi à faire des inventions. Et comme elles ne pouvaient pas être mises en avant, c'est monsieur qui partait et qui, le soir, est venu la consulter pour lui dire, ah, mais comment je fais là? Et elle lui expliquait, et monsieur repartait pour faire les grands hommes aux yeux, au-dessus de tout le monde. Donc, si ça réussit avec elle, en n'ayant pas travaillé, en n'ayant aucune expérience professionnelle, en n'ayant pas des formations, elles ont réussi à créer des sociétés en off. Maintenant qu'on est en in, pourquoi on ne ferait pas mieux? Bravo, on fait déjà mieux. Mais allons encore plus loin. Allons encore plus haut. Soyons encore plus puissantes. Soyons encore plus élevées, mesdames. Ne nous reposons pas sur les lauriers. On est les sexes faibles, oui, par nos émotions, certes, et par autre chose que je ne sais pas. Mais physiologiquement, intellectuellement, on est beaucoup plus forte, on le sait, non? On nous l'a démontré, on le sait, on le voit. Apprenons de nos dévanciers et puis concilier ça avec notre manière de faire si légendaire, qui est magnifique et qui est absolument unique. Je nous fais confiance pour ça, mesdames. Et il faut atteindre des sommets il faut atteindre des sommets où personne ne nous attend et même offrir des horizons où personne ne sait que c'est possible d'offrir des horizons. L'imagination, on l'a, mais la plus forte. La création, on l'a, mais des manières extraordinaires. Alors faisons ça dans le monde professionnel. Et je pense que ça fait un boom et ça fera encore un plus grand boom quand on réussira à concilier
femme professionnelle et côté traditionnel. Voilà, mesdames. Allons sur les troisième points. C'est justement le plan physiologique et développement personnel. Les femmes, c'est sans doute le chef-d'œuvre le plus réussi des dieux. Il n'y a qu'à voir les dégâts qu'elles font. Je serais tentée de vous mettre quelques images ici, mais on est tous au courant. Pour qu'un clip marche, pour qu'une entreprise soit plus accueillante, pour qu'un restaurant ait plus de succès, pour qu'une boîte de nuit ait une réputation chaude. On sait ce qui se passe. Donc les femmes sont incontestablement l'un des chefs-d'œuvre les plus réussis du bon Dieu. Et c'est aussi même sur cette qualité-là que beaucoup de femmes font encore plus de recherches pour se rendre plus parfaites, pour se rendre plus belles, plus uniques, ainsi de suite. Mais mesdames, ici, dans cette recherche-là, on essayait de garder le côté traditionnel, de ne pas aller dans des méthodes très, très extrêmes qui nous coûtent la vie et qui continuera à nous coûter la vie si on ne s'y ressaisit pas. Je vais parler ici de tout ce qui est pratique chirurgicale, tout ce qui est injection, tout ce qui est gélule et tout ça. Vous êtes grande, vous êtes mince, vous êtes courte, vous avez une forme X, Y, vous avez une forme vrai, vous avez une forme gnota. Pourquoi vous voudriez avoir une forme X alors que vous êtes gnota? Pourquoi vous voudriez être plus élancé alors que vous êtes courte? Aujourd'hui, on est encore au niveau de juste agrandir les seins, réduire les fesses, changer de couleur de peau. Mais demain, ça sera couper les bras, c'est ça? Couper les pieds. Il y en a qui vont même plus loin, refaire leur intimité, y introduire des choses. Et tout ça, mesdames. Pourquoi? Comment la femme d'antan qui n'avait même pas savon réussissait à se laver, à rester propre et à avoir moins d'infections que nous les avons tout aujourd'hui? Ça ne nous intrigue pas, ça ne nous dit rien. On est belle, on est sublime. Et il faut pouvoir créer un bien-être autour de soi. C'est vrai. Mais pourquoi il faut que ce soit dans les extrêmes? Ayez une maison propre, ayez un corps propre, un corps qui sent bon, habillez-vous selon votre morphologie. On a la chance d'être dans un monde moderne et nous sommes des femmes modernes, informez-vous. Ne suivez pas que l'effet de mode. Appliquez plutôt l'effet de mode à votre condition, à votre corps, à votre morphologie, à vos valeurs, à votre environnement, à votre région, parce que c'est louche de porter un manteau alors que tu es en plein Sahara. C'est bizarre, mesdames. Réfléchissons un peu plus à ça. On est très, très sublime. Je n'arrêterai pas de le dire. On est très, très sublime. Investissons plutôt plus dans la tête. Investissons plutôt plus dans le mindset. Parce que c'est la tête, c'est ce qu'il y a à l'intérieur qui fait qu'à l'extérieur, ça se reflète bien. Et même dans la Bible, on dit c'est ce qui sort de l'intérieur qui sort et non ce qui entre à l'intérieur. Donc, si vous êtes bien préparé, si vous vous acceptez, il y a des paroles de motivation, il y a des trucs, il y a des astuces qu'on nous donne par-ci, par-là, boire beaucoup plus d'eau, manger plus sainement, réduire les quantités, faire du sport. Si vous ne pouvez pas faire du sport, au lieu de rendez-vous d'un poids A à un poids B en marchant, faites les 100 pas. Il y a tellement d'astuces qu'on nous donne. Regardez-vous dans les miroirs chaque jour et dites-vous que je suis belle, je suis grande, je suis des sujets vrais, et on ira loin, on va continuer à s'agrandir et les femmes vont changer ces mondes. Bien qu'ils soient encore dominés aujourd'hui par les hommes, on va réussir à les changer. Travaillez dessus. Travaillez sur la tête, travaillez votre mentalité, mesdames. C'est là
qui a le vrai combat. Et quand on a réussi à travailler sa mentalité, je vous jure qu'on se trouve magnifique, peu importe le corps. Je veux juste payer un petit savon, je veux juste payer un petit, je veux me faire masser une fois par-ci, par-là pour que mon ventre rentre. Je veux changer mon alimentation. Et c'est pas grave si dans 6 mois je reprends du poids. Et c'est pas grave si dans la femme que je voyais il y a 10 ans n'est pas celle n'est pas celle que je vois aujourd'hui. C'est normal. Vous avez pris 10 ans de plus. Vous pouvez retirer la chair aussi longtemps que vous voudrez. Au finish, vous ne garderez que les os sur vous, c'est ça. Acceptons-nous. Travaillons notre mental. Faites un développement personnel et confiance en vous. Il faut avoir confiance en vous 1000 fois plus que les gens ne le pensent, 1000 fois plus que les gens ne le disent. Mesdames, faisons partir nos insécurités. Il faut faire partir nos insécurités. Ça nous laissera plus de place à travailler sur des choses plus importantes, comme les valeurs qu'on voudrait transmettre à nos filles, comme des valeurs qu'on voudrait transmettre, les gens de modèles d'hommes qu'on voudrait voir grandir dans nos sociétés, connaissant les hommes que nous avons et les pères que nous avons trouvés. Il faut faire des efforts, mesdames. Sur le quatrième point, nous allons aller sur le plan émotif. C'est celui qui nous préjudicie le plus, mais c'est aussi celui qui est le plus beau. Parce qu'avec ça, on arrive à ressentir la douleur des autres, on arrive à transmettre plus d'amour plus facilement, on arrive à comprendre les autres et tout ça. Mais sur certains points, ça nous préjudicie beaucoup. Parce qu'on a tendance à être tout de suite dans les émotions vives. Et malheureusement, on n'arrive pas à concilier certaines choses. Et c'est malheureusement des fois sur certains de ce point-là que beaucoup de choses nous dépassent et que beaucoup de choses nous laissent en arrière. Mesdames, vous pensez que la femme traditionnelle, si aujourd'hui la moderne va au boulot, elle sait déléguer certaines tâches. Elle peut même se permettre d'aller en vacances, même aller dans un restaurant toute seule. Vous pensez que celles d'antan qui n'avaient aucun droit, et il y en a encore malheureusement aujourd'hui dans certains coins du monde qui sont encore restreintes au plus bas traitement humain, tout mon amour à elles d'ailleurs, vous pensez que ces femmes-là, comment elles font pour gérer leurs émotions? C'est parce qu'elles ont géré leurs émotions, c'est parce qu'elles ont géré tous ces coups durs là qu'un jour il y a eu un boom et il y a eu ces bruits là pour qu'aujourd'hui nous puissions accéder à nos droits légitimes en tant qu'humains. C'est parce qu'elles ont travaillé sur leurs émotions. C'est parce qu'elles se sont dit ok. C'est parce qu'elles se sont dit, y arrive, elles se sont dit ok, d'accord, j'ai suffisamment pleuré et alors. La société me dit tout ce qu'elle me dit là. Être une main de fer dans un grand velours. C'est ce que je vous demande, mesdames. Le cinquième point, on va aller sur le plan familial et relationnel. Je parle ici des relations amoureuses. Vous savez que I love love. Mesdames, faites ce que vous avez à faire ici et maintenant. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. La femme, c'est la couronne de son homme. La femme, c'est la douceur du monde. Qui trouve une femme trouve le bonheur. Je pourrais vous citer des tas et des tas des citations qui nous incitent, qui devraient d'ailleurs nous encourager, qui devraient même réveiller ce côté traditionnel en nous. Parce que oui, on est importante. Oui, on est indispensable. Sinon, ce monde disparaîtrait. Donc, quand on a conscience de ce pouvoir-là, pourquoi s'agiter? Même si monsieur va aller voir ailleurs dans 10 minutes, je lui sers sa nourriture. Même s'il dit jamais merci, je lui offre la plus belle chemise qui soit parce que moi, je suis son aide et en tant qu'aide, je voudrais voir cet homme-là habillé comme ça. Et la plupart du temps,
quand on fait ce qu'il faut, ça nous ramène beaucoup plus de résultats. Je passe plus de temps avec mes enfants, je passe plus de temps avec mes filles, je passe plus de temps avec mes garçons parce que je suis en train de poursuivre un but. Et la seule manière de les réussir, c'est d'être présente ici et maintenant. Il faut s'investir, mesdames. Investissons-nous dans nos vies de famille, dans nos relations, et puis réussissons ça. Même si ça se brise, même si ça ne marche pas comme on l'aurait voulu, parce que l'être humain, il est ce qu'il est, il est incontrôlé. Mais faisons d'abord ce qu'il faut. Ce que tu fais, fais-le bien, car ta bénédiction dépend. Mais ne sois pas non plus très naïve, ne laisse pas non plus tout passer. Reste traditionnelle, reste douce, reste calme et aussi savoir taper du poing quand il faut. Il faut aussi savoir partir quand il faut. Il faut aussi établir des bases qui vont te garder bien dans ta tête, bien dans ton corps et bien en société. Je nous demande, mesdames, ici, de nous choisir. Peu importe les plans sur lesquels je me suis penchée aujourd'hui. Je nous demande de nous choisir dans chacun de ces plans, mais avec de la douceur. Avec un côté plus traditionnel, restant dans notre énergie féminine. Tu as un homme, oui, je sais que tu as un homme, mais je serai toujours une femme, mais je suis quand même aussi une femme ingénieure. Je suis quand même aussi une femme ingénieure. Je suis quand même une femme mariée qui arrive à concilier le fait d'être femme mariée, d'être mère et d'avoir 2, 3, 4 entreprises. C'est possible. On arrive à faire des tâches de ménagère à la maison, donc c'est tout à fait possible de concilier tout ça. Il faut juste rester organisé, informé, traditionnel, savoir se gérer, savoir prendre sur soi quand il faut prendre sur soi. Ne pas tout le temps être dans l'attaque. De toute manière, on ne gagnera pas. En face, c'est des sexes forts. Restons des femmes modernes. Restons des femmes travailleuses. Restons des femmes ambitieuses. Restons des femmes unies qui portent les combats les unes des autres. Les femmes, c'est ensemble qu'elles réussissent. Les femmes, c'est ensemble qu'elles font des merveilles. On dit derrière chaque femme qui réussit, il y a toute une multitude de femmes qui l'ont aidé à en arriver là. C'est très beau et c'est très grand. En plus de la femme moderne, travailleuse, ambitieuse, et j'en passe, multipliant ainsi là le côté traditionnel, le côté femme douce, femme calme, femme qui sait se gérer. Je pense que ça nous amènera beaucoup plus loin et beaucoup plus haut. Ça en est fini, monsieur Zedam, pour cet épisode de Sujet Vrai. Très honoré d'avoir présenté cet épisode du 1er mars 2025. Et ces mots nous apportent beaucoup d'avancées. Et on se retrouve à un prochain numéro de Monsieur Zedam avec